On a beau vivre dedans, notre système solaire reste un vrai mystère. C'est presque ironique quand on y pense. Parce qu'on a envoyé des sondes, on a cartographié toutes les planètes, on connaît leurs lunes, leurs orbites, leur composition. Et pourtant, on est loin d'avoir tout compris dans son ensemble. On croit souvent que l'inconnu se cache au fin fond de la galaxie, dans les coins où personne n'est jamais allé. Mais la vérité, c'est qu'il suffit de lever les yeux pour se rendre compte qu'il y a encore des tas de choses qu'on ne comprend pas. Juste là, dans notre propre voisinage. Et ce qui est fou, c'est que ces mystères ne sont pas que des petits détails. Ce ne sont pas juste des anecdotes pour faire joli. C'est parfois des phénomènes énormes, qui concernent la structure même du système solaire. Des choses qui remettent en question nos modèles, nos théories, et qui nous montrent surtout à quel point on en sait encore trop peu. Parce qu'on a beau avoir des équations qui décrivent les orbites des planètes, les lois de la gravité qu'on applique au moindre caillou qui tourne autour du Soleil, il y a encore des comportements, des anomalies, des mouvements qu'on n'arrive pas à expliquer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'un phénomène qu'on ne comprend pas, c'est pas juste une erreur ou un oubli. C'est souvent le signe qu'il nous manque une pièce du puzzle. Et parfois, ce morceau, il peut complètement changer la façon dont on voit le reste. Si tu regardes l'histoire de l'astronomie, c'est presque toujours comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'on fait une découverte étrange, qu'on ne savait pas expliquer, ça a toujours fini par ouvrir une porte sur quelque chose d'énorme. Quand on ne comprenait pas pourquoi Uranus déviait de sa trajectoire, on a découvert Neptune. Quand on a remarqué que la lumière des galaxies lointaines déviait sans raison, on a compris qu'il y avait de la matière noire. Quand on a vu que l'univers s'étendait de plus en plus vite, on a dû inventer le concept d'énergie noire. À chaque fois, le mystère n'est pas juste une bizarrerie. C'est le symptôme qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Même si on le connaît par cœur en apparence, même si on pense savoir comment il s'est formé, comment il fonctionne, il y a encore des détails qui nous échappent complètement. Des choses qu'on observe, mais qu'on ne peut pas expliquer. Et ce qui rend ces mystères encore plus fascinants, c'est qu'ils ne concernent pas forcément des choses exotiques ou lointaines. Parfois, ce sont des planètes qu'on connaît depuis toujours, des phénomènes qu'on observe depuis des siècles, mais qui malgré toutes nos connaissances continuent à nous poser des questions. C'est ça qui est beau avec la science. C'est pas juste un grand livre où tout est déjà écrit. C'est quelque chose de vivant qui avance parce qu'on se heurte à ce qu'on ne connaît pas vraiment. Chaque mystère, chaque anomalie, c'est une occasion d'aller plus loin, de remettre en question ce qu'on croyait déjà acquis. Alors oui, on a des lois, on a des modèles, on a des sondes qui nous envoient des gigas de données, mais on a aussi des zones d'ombre. Des phénomènes qu'on voit, qu'on mesure, mais qui résistent encore à toutes les explications. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un de ces mystères. Un de ceux qui nous rappelle que, même chez nous, dans notre propre coin de l'univers, il reste des choses qui défient la logique. Un mystère qui pourrait bien, un jour, changer notre compréhension du système solaire. Ou même plus encore. Parce que souvent, c'est en essayant d'expliquer ce que l'on ne comprend pas qu'on finit par découvrir ce qu'on ignorait totalement. Alors, quel est ce mystère? Et pourquoi il intrigue autant les scientifiques? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous le savez, dans toutes les vidéos à chaque fois, les introductions n'ont aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment une question qui va m'être hyper utile pour la suite. Vous allez voir, c'est un gros projet que je suis en train de confectionner à côté. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo, de n'importe quelle matière. Alors si vous êtes des professeurs de physique, chimie, c'est encore mieux, mais de PS, de mathématiques, je sais pas, il y a quoi comme autre matière? Il y a géographie, histoire, enfin peu importe. Est-ce qu'il y a des profs qui me suivent? Oui ou non? Et si vous êtes prof, vraiment sentez-vous concerné parce que je vais vous dire là actuellement. J'ai besoin de vous vraiment parce que je vais lancer un projet très prochainement en septembre-octobre, donc vers la rentrée et tout ça. Et je pense que vous allez pouvoir m'aider. Je peux pas trop en dire plus, donc c'est un peu compliqué. Je vous mettrai pour les profs 2 points et il y a le lien du formulaire. Et vous devrez juste remplir le formulaire, c'est très rapide, hein, ça prend vraiment 30 secondes. Et vous allez voir, du coup, moi je vais vous recontacter derrière pour un petit projet et ça va être énorme. Donc s'il vous plaît, faites-le, je vous le rappellerai à la fin de la vidéo, donc vous pouvez toujours écouter la vidéo et puis je vous le rappellerai à la fin, comme ça vous oublierez pas. Mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser et ça peut être très cool, surtout pour vos élèves. Donc voilà. Mis à part ça, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler un peu des mystères du système solaire parce qu'il y en a beaucoup, croyez-moi. Et juste avant qu'on commence, petit rappel, sachez que vous avez toujours les vidéos un jour en avant-première sur mon podcast Spotify Mystère Étoile. Encore une fois, je répète tout le temps. Donc vraiment, allez-y parce que le mec commence à s'énerver. Non, vraiment, allez-y. Il y a le QR code ici. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Sinon, il y a le lien en description ou alors en commentaire épinglé. Et ça vous le redirige directement sur Spotify. J'ai vraiment envie de me développer là-bas en fait. Donc votre soutien, il est juste indispensable. Et d'ailleurs, vous êtes bientôt 40 000 à être abonnés gratuitement au podcast. Donc pour ça, merci beaucoup. Si vous souhaitez aussi rejoindre la chaîne, il y a le QR code ici. Sinon, il y a le lien en description. Ça vous permet de voir certaines vidéos en avant-première et ça, c'est cool. Sur ce, je pense que j'ai fait un peu le tour. On est parti. Quand on parle de phénomènes incompris dans l'espace,
On ne parle pas forcément d'un mystère façon science-fiction ou quelque chose totalement surnaturel. Non. Un phénomène incompris, c'est juste quelque chose qu'on observe, qu'on mesure, qu'on arrive même parfois à prévoir partiellement, mais qu'on ne sait pas expliquer complètement avec les lois qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut être un comportement étrange, une trajectoire qui ne colle pas avec les calculs, un objet dont on ne comprend pas l'origine, ou même un phénomène dont la signature, ce qu'on observe de lui, paraît incohérente avec ce qu'on attendait. Et dans l'espace, surtout dans notre système solaire, il y a plus de choses comme ça que ce qu'on pensait. Déjà, il faut savoir que le système solaire, ce n'est pas un grand mobile parfait, avec des planètes qui tournent comme des horloges autour du Soleil. Ça, c'est la vision simple qu'on a appris à l'école. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Le système solaire, c'est ce qu'on appelle un système chaotique. Alors, quand on dit chaotique, on ne veut pas dire que c'est le désordre total, ou que tout part dans tous les sens. Faut pas confondre chaos et instabilité, car l'un n'engendre pas l'autre. L'instabilité signifie qu'un système possède une énergie trop importante et qu'une moindre variation fera changer le système d'état ou de position. Par exemple, si vous mettez en équilibre un bâton sur votre doigt, alors la moindre vibration ou courant d'air fera que le bâton basculera dans une direction, car il a trop d'énergie et souhaite s'en débarrasser. Alors que le chaos signifie qu'un système est très sensible à des conditions initiales, comme le double pendule. Ou alors ça signifie qu'il admet aucun pattern périodique dans son mouvement. Enfin bref, c'est compliqué, mais pour faire simple, il n'y a pas d'équation qui permet de prédire le mouvement d'un système chaotique sur le long terme. Mais par contre, tous les systèmes, dont le système solaire, obéissent à des lois très précises, mais que ces lois font qu'un tout petit changement au départ peut avoir des conséquences énormes sur le long terme. Et c'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. C'est prévisible à court terme, mais à long terme, ça devient pratiquement impossible de savoir ce qui va se passer. Et pour mesurer ça, on a ce qu'on appelle le temps Lyapunov. C'est un peu comme la date limite de la prévisibilité. Pour le système solaire, ce temps Lyapunov est estimé à quelques millions d'années. Ça veut dire qu'on peut prédire le mouvement des planètes sur quelques millions d'années, mais qu'au-delà, c'est le brouillard complet. Parce que la moindre variation, la moindre perturbation, même minuscule, va se cumuler au fil du temps et finir par rendre le système imprévisible. Par exemple, l'orbite de la Terre. Aujourd'hui, on la connaît par cœur. On sait où la Terre sera dans 10, 100 ou 1000 ans. Mais si on prend un horizon de 50 millions d'années, eh bien là, plus personne ne sera capable de dire précisément où elle sera et avec quelle orientation. Et c'est pas juste parce qu'on manque d'ordinateurs ou de données, c'est parce que le système lui-même devient impossible à prévoir. La Terre est en interaction avec toutes les autres planètes. Il y a des résonances gravitationnelles qui se mettent en place. Les résonances de type orbital, c'est quand les périodes de révolution de deux corps ont des rapports simples, comme 2 pour 1 ou 3 pour 2. Par exemple, quand Pluton fait 2 tours autour du Soleil, Neptune en aura fait 3. Quand la Terre en aura fait 8, Vénus en aura fait 13. Il existe même des résonances entre 3 astres. Par exemple, pour les lunes de Jupiter, Io, Europe et Ganymède. Lorsque Ganymède aura fait un tour autour de Jupiter, eh bien Europe en aura fait 2, et Io en aura fait 4. Et on appelle ça les résonances de Laplace. Et si vous ne croyez pas, allez vérifier par vous-même, et comparer les orbites des différents corps du système solaire. Et tout ça, ça crée des effets de balancier sur le long terme. Ces résonances peuvent stabiliser un système, mais parfois elles peuvent aussi l'amplifier et le rendre encore plus chaotique. Et dans le cas de la Terre, ça fait que son orbite n'est pas une ellipse bien régulière pour l'éternité. Son excentricité, c'est-à-dire à quel point son orbite est allongée ou aplatie, varie au fil des millions d'années. Parfois, elle est plus ronde, parfois plus ovale. Et ça a des effets directs sur le climat. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. C'est en partie à cause de ça qu'on a des périodes glaciaires et interglaciaires, sur des échelles de dizaines de milliers d'années. Mais ce genre de variations, on arrive encore à peu près à les comprendre, pour l'instant. Il y a d'autres phénomènes qui nous échappent beaucoup plus. Par exemple, l'orbite de Mercure. Pendant des siècles, elle a fait bugger les astronomes, parce que sa trajectoire ne collait pas exactement avec ce que Newton prévoyait. On avait beau tout recalculer, il manquait toujours un petit quelque chose. Il a fallu attendre Einstein et la relativité générale pour qu'on comprenne enfin pourquoi. C'était à cause des effets relativistes du Soleil sur Mercure. Des choses que Newton ne pouvait pas prévoir. Mais ça, c'est un des rares cas où on a fini par trouver la réponse. Et il y en a d'autres où, encore aujourd'hui, c'est le flou complet, comme le comportement de certaines comètes par exemple. Des objets qui ont des trajectoires hyper excentriques qui viennent du fin fond du système solaire et dont les passages sont parfois décalés de plusieurs jours ou de plusieurs années par rapport à ce qu'on attendait. Ou encore certains astéroïdes qui ont des orbites étranges,
qui semblent venir de nulle part ou qui ont des vitesses qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a aussi le cas des planètes naines, comme Sedna, avec des orbites gigantesques totalement déconnectées du reste du système solaire. Elle met plus de 10 000 ans à faire le tour du Soleil, sur une trajectoire qu'on n'arrive pas vraiment à justifier. Et puis bien sûr, il y a des débats autour de l'hypothétique planète 9, cette planète géante qu'on n'a jamais vue, mais dont l'influence gravitationnelle pourrait expliquer certaines anomalies dans les orbites des objets transneptuniens. Ça fait des années que les scientifiques en parlent, qu'ils cherchent, qu'ils calculent, sans jamais parvenir à un consensus. Certains pensent qu'elle existe, et d'autres pensent que ce n'est qu'un effet statistique, ou un biais d'observation. Bref, le système solaire, ce n'est pas un mécanisme parfaitement huilé. C'est un système complexe où chaque objet influence les autres, où des petites perturbations peuvent finir par avoir des effets énormes. Et souvent, ce sont ces anomalies, ces petits décalages, ces bizarreries qui nous montrent qu'il y a encore des choses à découvrir. Parce que tant qu'un phénomène reste incompris, c'est qu'il pointe vers quelque chose qu'on ne voit pas encore. Un manque dans nos modèles, une force inconnue ou un objet qu'on n'a pas encore détecté. Et c'est pour ça qu'en astrophysique, un mystère, c'est assez commun. C'est le genre de chose qui peut rester sans réponse pendant des décennies, mais qui, un jour, peut nous amener à repenser complètement ce qu'on croyait savoir sur l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera justement un de ces phénomènes incompris qui nous fera découvrir quelque chose de gigantesque. Parce que, dans le fond, c'est souvent comme ça que la science avance. Pas en répétant ce qu'on sait déjà, mais en cherchant à comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et en parlant de mystère, les astronomes viennent d'en repérer un nouveau. Ils ont découvert un corps venu d'ailleurs. Il s'appelle 3L Atlas. Il ne vient ni de chez nous, ni de la ceinture d'astéroïdes, ni même du nuage de Oort. Non, c'est un objet qui vient de l'espace interstellaire. C'est le troisième objet observé après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Mais cette fois, il semble différent. Il est plus grand. On estime son diamètre entre 10 et 20 km. Et pour l'instant, c'est le plus massif de tous les visiteurs interstellaires détectés. Il a été repéré le 1er juillet 2025 par le système de surveillance Atlas, financé par la NASA. Un télescope conçu pour chasser les astéroïdes et qui vient de pointer du doigt un mystère. Parce que 3L Atlas ne suit pas une orbite normale. Sa trajectoire est hyperbolique. Et surtout, sa vitesse dépasse les 60 km par seconde, soit plus de 200 000 km/h. Et ça, c'est bien trop rapide pour être lié au Soleil. C'est un voyageur de passage. Peut-être un fragment d'un autre système éjecté depuis des millions d'années, et qui traverse aujourd'hui notre voisinage avant de repartir. Et ce qui intrigue encore plus, c'est que sa trajectoire semble plus rapide que celle d'Oumuamua et Borisov. On ne sait pas vraiment encore ce que c'est, ni d'où il vient, ni comment il se classe. Mais les astronomes peuvent faire des suppositions. Comète, astéroïde, quelque chose d'autre. Pour l'instant, on ne peut que l'observer et tenter de le mesurer, de suivre sa trace. Depuis le début, on parle de mystères, d'anomalies, de phénomènes qu'on ne comprend pas bien. Et dans ces énigmes liées au système solaire, il y en a un qui intrigue tout particulièrement ces dernières années. C'est celui des objets interstellaires. Ces fameux objets venus d'ailleurs qui surgissent de nulle part, traversent le système solaire à toute vitesse et repartent sans qu'on puisse vraiment savoir d'où ils viennent, ni ce qu'ils sont exactement. Le premier qu'on a repéré, c'était Oumuamua en 2017. Un objet étrange avec une forme allongée, comme un cigare, qui se déplaçait à une vitesse folle. Et surtout, qui a eu un comportement qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Il a légèrement accéléré en passant près du Soleil, comme s'il était propulsé par quelque chose, sans qu'on détecte ni gaz, ni poussière, ni traces de dégazage, comme une comète normale. Alors évidemment, certains ont crié à l'objet artificiel, à la sonde extraterrestre. D'autres ont proposé des explications plus sobres, comme un fragment d'azote solide ou un effet thermique bizarre. Mais pour l'instant, aucune théorie ne met tout le monde d'accord. Et pas longtemps, après 2019, c'est un autre objet, Borisov, qui a étonné. Cette fois, c'était plus classique, une comète interstellaire avec sa chevelure et sa queue de gaz. Mais là encore, son comportement n'était pas tout à fait comme celui des comètes de chez nous. Ces objets interstellaires, ce ne sont pas juste des curiosités. Leur existence nous force à repenser la manière dont les systèmes planétaires se forment, évoluent et interagissent. Parce que si des cailloux peuvent voyager d'un système à l'autre, ça veut dire que notre système solaire n'est pas isolé, qu'il est en contact permanent, même discret, avec le reste de la galaxie. Et là, c'est une idée fondamentale, parce qu'il ne faut pas croire que ces objets de l'espace profond sont les seuls mystères à flotter autour du Soleil. Ils sont juste la partie émergée de l'iceberg. Et si on regarde de plus près, il y a des tas d'objets dans le système solaire
dont on ne sait pas très bien quoi faire. Prenons par exemple les satellites naturels, des planètes géantes. Beaucoup ont des orbites étranges, inclinées, rétrogrades, ou tellement éloignées qu'on se demande comment ils tiennent encore en place. Certains, comme Triton, autour de Neptune, tournent carrément en sens inverse par rapport à la planète. Ce qui laisse penser qu'ils ont été capturés à un moment donné, mais comment? Et pourquoi leur orbite n'a-t-elle pas été complètement déstabilisée depuis? Mystère. Ou encore, les anneaux planétaires. On sait qu'ils existent autour de Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune. Mais leur origine reste floue. Sont-ils le reste de lunes détruites? Les disques de formation qui n'ont jamais donné naissance à un satellite? Et surtout, pourquoi Saturne a-t-elle des anneaux aussi brillants et massifs, alors que les autres planètes en ont des bien plus discrets? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils se forment et se détruisent en permanence? On n'a pas encore les réponses. Si on zoome encore plus loin, on tombe sur des mystères comme l'héliopause, cette frontière invisible où le vent solaire s'arrête et où commence le milieu interstellaire. On a envoyé les sondes Voyager la traverser, mais ce qu'elles ont mesuré là-bas ne correspondait pas exactement à ce qu'on avait prévu. Le champ magnétique, la densité des particules, l'environnement autour du système solaire, on a découvert des choses qui ne collent pas avec nos modèles. Et puis, il y a les fameuses zones sombres du système solaire. Ces régions, comme le nuage de Oort, où des milliards de comètes dormiraient, bien au-delà de Pluton. On pense que ce nuage est là, qu'il encercle tout le système solaire comme une bulle, mais on n'en a jamais vraiment observé la moindre particule. On suppose son existence uniquement parce qu'on voit des comètes venir de cette direction. C'est un peu comme deviner la présence d'un iceberg en voyant quelques glaçons flotter à la surface. Alors oui, les objets interstellaires, c'est fascinant, mais ce n'est qu'un exemple parmi les dizaines, peut-être les centaines de mystères qui restent à élucider. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces mystères ne sont pas toujours planqués à des milliards de kilomètres de nous. Parfois, ils sont juste là, sous notre nez, dans la dynamique même des planètes, dans les petits écarts de trajectoire, dans les variations infimes qu'on finit par détecter grâce aux instruments ultra précis qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces phénomènes étranges, ce ne sont pas des exceptions qui confirment la règle. Ce sont des fenêtres ouvertes sur tout ce qu'on n'a pas encore compris. Des rappels permanents que, même dans notre propre système solaire, là où on pensait avoir fait le tour, il y a encore des choses qui nous échappent. Et parfois, ces petites anomalies sont des indices d'un mécanisme beaucoup plus vaste, d'un phénomène qui dépasse largement ce qu'on croyait savoir, comme les perturbations d'Uranus qui avaient conduit à la découverte de Neptune, ou les irrégularités dans les orbites des lunes de Jupiter qui avaient permis de comprendre la gravitation avec plus de précision. Alors aujourd'hui, on est peut-être encore dans le flou pour pas mal de sujets, mais c'est justement parce que ces mystères persistent qu'on continue d'observer, de calculer, de remettre en question nos modèles. Parce que derrière chaque phénomène étrange, il y a peut-être la clé d'une compréhension nouvelle. Et si on a appris une chose depuis qu'on observe le ciel, c'est bien ça. L'univers ne se contente jamais de nous donner les réponses faciles. Il nous pousse toujours à aller voir plus loin. On pense souvent que le système solaire est un territoire bien balisé, qu'entre le Soleil, les planètes, les astéroïdes et les comètes, on a compris l'essentiel. Mais en réalité, plus on observe, plus on se rend compte qu'il reste de nombreuses zones d'ombre. Des phénomènes étranges, parfois discrets, mais qui ne s'accordent pas avec nos modèles actuels. L'un des exemples les plus frappants, ce sont les objets interstellaires. C'est le cas de Oumuamua ou Borisov. Et puis, tout récemment, 3L Atlas. Ces objets ne viennent pas du système solaire. Ils se déplacent à très grande vitesse, parfois à plus de 200 000 km/h, et suivent parfois une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie qu'ils ne sont pas liés gravitationnellement au Soleil. Ils passent, ils repartent. Leur rareté est intrigante, tout comme leur nature. Certains ressemblent à des comètes, d'autres à des astéroïdes. Et on ne comprend pas toujours d'où ils viennent exactement, ni ce qui a pu les projeter jusqu'à chez nous. Un autre mystère qu'on ne comprend pas toujours, certaines orbites très éloignées du Soleil. Des objets comme Sedna, 2012 VP113 ou d'autres corps transneptuniens suivent des trajectoires fortement excentrées, très inclinées, et parfois même alignés de manière étrange. Ce genre de configuration ne devrait pas exister si seules les 8 planètes connues influençaient leur mouvement. Pour certains chercheurs, c'est la preuve indirecte qu'il manque une planète massive, encore invisible, la fameuse planète 9. Mais malgré des années de recherche, aucune observation directe ne l'a encore confirmé. Il y a aussi l'inclinaison anormale de l'ensemble du système solaire. En théorie, le Soleil et les planètes devraient tourner sur un même plan bien aligné, hérité de la formation du système. Pourtant, l'axe de rotation du Soleil est incliné d'environ 6 degrés par rapport au plan orbital des planètes. Cette différence semble faible, mais à l'échelle cosmique, elle est significative. Et là encore, il n'existe pas d'explication simple.
Certains suggèrent qu'une force extérieure, comme une planète très lointaine, pourrait en être responsable. Peut-être l'influence de la planète 9. Ici encore, on ne sait pas vraiment. Les lunes capturées constituent un autre mystère intéressant. Dans le système solaire, plusieurs lunes, notamment autour de Jupiter, Saturne ou Neptune, possèdent des orbites étranges. Certaines tournent à l'envers, d'autres ont des trajectoires très allongées ou fortement inclinées. On pense qu'elles n'ont pas été formées autour de leur planète, mais qu'elles ont été capturées à un moment donné. Mais là encore, le mécanisme exact de cette capture reste flou. Même certains corps glacés situés très loin du Soleil, dans les zones où la température est proche du zéro absolu, montrent parfois des sursauts d'activité. Des jets de gaz ou de poussière apparaissent alors qu'on pensait ces objets totalement inertes. C'est le cas de certaines comètes, mais aussi de corps plus petits, encore mal identifiés. Pourquoi s'activent-ils ? Quelle source d'énergie déclenche ces éjections à une telle distance ? Pour l'instant, aucune réponse n'est satisfaisante. Ces phénomènes, pris séparément, pourraient passer pour des cas isolés, mais mis bout à bout, ils dessinent un tableau plus large. Notre compréhension du système solaire est encore incomplète. Il manque peut-être un élément, ou plusieurs. Un corps massif ou non détecté, une nouvelle dynamique gravitationnelle, une erreur dans nos modèles. Parfois, ce sont justement ces anomalies, ces détails qui ne collent pas, qui nous poussent à faire les plus grandes découvertes. Le passage des 3L Atlas s'ajoute à une liste de phénomènes qui remettent en cause notre compréhension du système solaire. Actuellement, il se trouve à une distance comparable à celle de Jupiter. Mais il s'approche. Il passera à l'intérieur de l'orbite de Mars à la fin octobre, à environ 210 millions de kilomètres du Soleil. Et il brillera un peu plus à mesure qu'il se rapproche, avant de repartir vers l'espace interstellaire à jamais. Comme je vous le disais, on estime sa taille entre 10 et 20 km, mais cette estimation est floue. Son apparence laisse penser qu'il est principalement composé de glace, ce qui rend l'estimation de sa taille délicate. Parce que comme la glace réfléchit un peu mieux la lumière que la roche, il pourrait être plus petit qu'il n'y paraît. Et ce détail, aussi simple qu'il paraisse, suffit à compliquer nos modèles. Il ne représente aucun danger pour la Terre et restera observable par télescope jusqu'à l'année prochaine. Mais ça ne change rien au constat principal. On a failli ne pas le voir passer. C'est le signe que notre surveillance du ciel est encore très incomplète, même à l'échelle de notre propre système solaire. Et ça pose une question fondamentale. Dans quelle mesure connaissons-nous réellement notre environnement spatial proche ? À chaque nouvel objet interstellaire détecté, on réalise à quel point ces corps venus d'ailleurs défient nos catégories, nos outils d'observation et nos modèles théoriques. Et 3L Atlas, avec sa trajectoire intrigante, sa vitesse record et son origine inconnue, ne fait que renforcer le constat. Plus on observe, plus les anomalies s'accumulent. Des orbites incompréhensibles, des inclinaisons anormales, des sursauts d'activité inattendus et maintenant, des visiteurs interstellaires qu'on détecte presque par hasard. Au fond, ces découvertes ne nous éloignent pas de la compréhension. Elles nous rapprochent d'une vérité essentielle. Le système solaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Mais saviez-vous qu'il y a un autre mystère dans l'univers ? Il pourrait exister des étoiles invisibles. Alors je vous en dis pas plus, je vous mets la vidéo ici si ça vous intrigue. Sinon, je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans prise de tête et vous allez forcément tomber sur une vidéo qui vous intéresse. Pour les profs de n'importe quelle classe, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire qui se trouve en description. Merci à vous si vous le faites, merci à tous les membres de la chaîne, notamment les gardiens. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'était Zborlos, à bientôt.